La planète peut-elle tourner la page des énergies fossiles? Les investissements verts ont augmenté dans le monde d'environ 10% par an en moyenne entre 2013 et 2019. C'est la conclusion d'une étude du cabinet SIA Partners, selon qui il faudra aller plus loin. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici à 2030, il faudrait multiplier ces investissements par 15. Néanmoins, le contexte est quand même favorable. Parmi les éléments favorables, des fonds à thématique environnementale, des plans de relance ambitieux et une baisse des coûts de production. C'est dans ce contexte qu'un accord de principe sur les investissements a été conclu entre l'Union européenne et la Chine l'an dernier. L'accord qui est en train d'être discuté entre l'Europe et la Chine devrait déboucher sur des opportunités pour les entreprises européennes, notamment dans les énergies renouvelables et dans la mobilité décarbonée, mais également pour les entreprises chinoises qui vont pouvoir atteindre un seuil de 5% de part de marché dans les énergies renouvelables. Dans l'UE comme en Chine, les coûts de production des énergies vertes sont déjà moins chers que ceux du charbon ou du gaz, rappelle l'expert de l'énergie Cédric Philibert, pour qui les deux parties disposent d'atouts technologiques. La Chine a bien développé, très bien développé, par exemple, sa capacité à produire du silicium pour le solaire et des modules solaires, mais l'Union européenne est assez forte sur les éoliennes, et notamment les éoliennes offshore. Je crois que tout le monde a des cartes à jouer et heureusement, si j'ose dire, il n'y a pas de région qui soit perdante et d'autres qui soient gagnantes. Il peut y avoir une certaine compétition qui n'est pas mauvaise dans le privé. Il faut aussi des investissements publics dont tout le monde sera bénéficiaire parce qu'il faut aller très vite maintenant. En effet, la Chine et l'Union européenne se sont engagées fin 2020 à atteindre la neutralité carbone, respectivement en 2060 et 2050. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les énergies vertes devraient bientôt dépasser le charbon pour devenir la première source de production d'électricité mondiale dès 2025. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.